Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers fascinant des capteurs de gaz avec le MQ2. Ce petit bijou de technologie est capable de détecter les gaz inflammables comme le butane, le propane, le méthane et bien plus encore. Que vous soyez un passionné de projets DI, un amateur d'Arduino ou simplement curieux de savoir comment fonctionne un détecteur de gaz, cette vidéo est faite pour vous. Nous allons découvrir ensemble comment utiliser le capteur MQ2 dans nos projets électroniques, en explorant son fonctionnement, ses applications pratiques et bien sûr une démonstration en direct pour voir tout cela en action. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos passionnantes. Laissez un pouce bleu si vous aimez ce contenu et partagez vos commentaires et suggestions ci-dessous. Votre soutien est toujours apprécié. Accrochez-vous car nous allons transformer de simples composants en un système de détection de gaz intelligent et réactif. Prêt à embarquer dans cette aventure technologique? Alors c'est parti! Le capteur MQ2 est un véritable atout pour tous ceux qui souhaitent créer des projets de détection de gaz. Connu pour sa polyvalence, il peut détecter différents gaz inflammables comme le butane, le propane, le méthane, l'alcool, l'hydrogène et même la fumée. En termes de fonctionnement, le capteur MQ2 utilise une résistance spéciale qui change en fonction de la concentration de gaz dans l'air. Plus il y a de gaz, plus la résistance change, ce qui permet de mesurer avec précision la présence de ces gaz. Les applications du capteur MQ2 sont nombreuses et variées. On peut par exemple l'utiliser pour créer un détecteur de gaz pour la maison. Imaginez un système qui nous avertit en cas de fuite de gaz, nous permettant ainsi de réagir rapidement et de manière sécurisée. Ou encore, nous pouvons l'intégrer dans un système d'alerte pour notre atelier, pour surveiller la qualité de l'air et détecter les fumées éventuelles. Ce capteur est également idéal pour des projets DI où nous voulons surveiller la concentration de gaz dans un environnement spécifique. Par exemple, nous pourrions l'utiliser dans un projet de domotique pour améliorer la sécurité de son domicile ou encore dans des applications industrielles pour détecter les fuites de gaz dans les usines. Il a une plage de détection qui va de 200 à 10 000 ppm, ppm pour partie par million, et il réagit très rapidement en moins de 10 secondes. Le capteur a besoin d'environ 20 secondes de préchauffage pour être prêt à l'emploi. Il fonctionne avec une tension de 5 volts et fournit une sortie soit numérique soit analogique qui peut être lue par un Arduino ou un autre microcontrôleur. Nous pouvons même ajuster sa sensibilité grâce à un petit potentiomètre intégré. Il fonctionne à des températures entre moins 20 degrés Celsius et 50 degrés Celsius et a une durée de vie d'environ 2 ans dans des conditions normales. Côté brochage, c'est assez simple. La broche VCC se connecte à une source de 5 volts, la broche GND à la masse, et la broche AO a une entrée analogique de l'Arduino comme A0. Il y a aussi une broche DO pour une sortie numérique, mais on utilise généralement la sortie analogique pour des mesures plus précises. Voici notre circuit assemblé avec le capteur MQ2 monté sur la platine d'expérimentation. Nous avons une carte Arduino Uno connectée pour fournir l'intelligence et le contrôle nécessaires à notre projet. Le capteur MQ2 est soigneusement placé sur la platine, permettant une connexion facile aux autres composants.
Les fils de connexion relient le capteur MQ2 à l'Arduino pour lire les données de concentration de gaz. La platine d'expérimentation nous permet de faire toutes les connexions nécessaires de manière propre et ordonnée, facilitant les ajustements et les tests. C'est un montage simple mais puissant, prêt à détecter la présence de gaz inflammables comme le butane, le propane et le méthane avec précision, que ce soit pour des applications domestiques, des projets de sécurité ou des expériences DIY. Voyons ensemble chaque partie du code et plongeons dans les détails de celui-ci pour le capteur MQ2. Nous commençons par déclarer deux variables. MQ2 pin est assigné à la broche analogique A0 de l'Arduino à laquelle le capteur MQ2 est connecté. GasValue est une véritable entière qui stockera les valeurs lues depuis le capteur. Ensuite, il y a la fonction setup. SerialBegin 9600 initialise la communication série à un débit de 9600 baud, ce qui permet à l'Arduino de communiquer avec l'ordinateur pour afficher les données. La ligne SerialPrintln capteur de gaz prêt à être utilisé envoie un message d'accueil au moniteur série indiquant que le capteur de gaz est prêt à être utilisé. Ensuite, il y a la fonction loop. Elle contient les instructions suivantes. GasValue égale analogRead MQ2 pin lit la valeur analogique de la broche A0 où le capteur MQ2 est connecté. La valeur lue, qui est proportionnelle à la concentration de gaz, est stockée dans la variable GasValue. SerialPrint concentration de gaz et SerialPrintln GasValue envoient la valeur lue au moniteur série. SerialPrint concentration de gaz affiche le texte concentration de gaz sans passer à la ligne suivante, tandis que SerialPrintln GasValue affiche la valeur de GasValue et passe à la ligne suivante pour la prochaine lecture. Delay 1000 met en pause l'exécution du programme pendant 1000 millisecondes, soit une seconde. Cela permet de stabiliser les mesures en espaçant les lectures du capteur. En résumé, ce code initialise la communication série, lit les données de gaz du capteur MQ2 et affiche ces données sur le moniteur série en temps réel. Les valeurs sont mises à jour toutes les secondes, permettant de surveiller la concentration de gaz détectée par le capteur. À présent, nous allons décortiquer le schéma de principe de notre circuit. Ce schéma montre comment les composants interagissent pour détecter la présence de gaz inflammable. Lorsque le capteur MQ2 détecte un gaz inflammable comme le butane ou le propane, sa résistance interne change. Cette variation génère un signal analogique envoyé à l'Arduino. L'Arduino lit ce signal et interprète la concentration de gaz dans l'air. Ensuite, il affiche ces données sur le moniteur série, ce qui nous permet de voir les niveaux de gaz détectés en temps réel. Le circuit est conçu pour surveiller la présence de gaz inflammables et fournit des informations utiles sur leur concentration. Grâce à cette configuration, nous pouvons identifier rapidement la présence de gaz potentiellement dangereux dans l'environnement. Voici le schéma d'implantation. Pour le câblage, la broche VCC du capteur MQ2 est connectée à la broche 5V de l'Arduino pour l'alimenter. La broche GND du capteur est reliée à la broche GND de l'Arduino pour établir la connexion à la masse. Enfin, la broche AO du capteur, qui fournit la sortie analogique, est connectée à la broche A0 de l'Arduino. Ce schéma d'implantation permet de visualiser comment chaque composant est interconnecté, assurant le bon fonctionnement du circuit pour la détection de gaz inflammables. Avant de construire notre projet, faisons un récapitulatif des composants dont nous avons besoin. Il nous faut une platine d'expérimentation,
une carte Arduino Uno, un capteur de gaz MQ2, des fils de connexion et un câble USB. Maintenant, nous allons assembler notre circuit étape par étape. Tout d'abord, plaçons le capteur MQ2 sur la platine d'expérimentation. Plaçons la carte Arduino Uno à côté de la platine pour faciliter les connexions. Connectons la broche VCC du capteur MQ2 à la broche 5V de l'Arduino. Cela fournira l'alimentation nécessaire au capteur. Relions la broche GND du capteur à la broche GND de l'Arduino pour établir une connexion à la masse. Branchons la broche A0 du capteur, soit la sortie analogique, à la broche A0 de l'Arduino. Une fois ces connexions effectuées, notre circuit est assemblé. Le capteur MQ2 est prêt à détecter des gaz inflammables et l'Arduino est prêt à interpréter les données. Ce montage nous permet de surveiller la présence de gaz inflammables et de visualiser les données en temps réel sur le moniteur série. C'est une configuration propre et efficace, idéale pour expérimenter les capacités du capteur MQ2. Une fois notre circuit assemblé et le code téléversé sur l'Arduino, nous sommes prêts à passer à l'essai. Ouvrons le moniteur série dans l'IDE Arduino pour visualiser les données en temps réel. Nous verrons apparaître des valeurs numériques correspondant à la concentration de gaz détectée par le capteur MQ2. Lorsque l'air ambiant est propre, sans présence notable de gaz inflammable, les valeurs affichées sont généralement basses. Ces valeurs représentent le niveau de base du capteur dans un environnement normal. Approchons doucement une source de gaz du capteur, comme un briquet sans flamme ou un coton imbibé d'alcool. Faisons attention à ne pas exposer le capteur à des concentrations dangereuses ou à des flammes nues. Observons les variations sur le moniteur série. Nous remarquons une augmentation significative des valeurs. Cela indique que le capteur détecte une concentration plus élevée de gaz inflammable dans l'environnement. Éloignons la source de gaz et observons comment les valeurs diminuent progressivement. Les valeurs reviennent au niveau de base, ce qui signifie que la concentration de gaz inflammable a diminué. Cette expérience montre comment le capteur MQ2 réagit aux variations de la concentration de gaz. Les valeurs élevées indiquent une concentration plus forte, tandis que les valeurs basses reflètent une concentration faible ou nulle. Il faut cependant utiliser ce circuit selon une certaine méthode. Premièrement, laissons le capteur se préchauffer pendant environ 20 secondes après la mise sous tension pour obtenir des mesures précises. Deuxièmement, assurons-nous que la pièce soit bien ventilée lors de nos essais pour éviter l'accumulation de gaz. Et troisièmement, manipulons les sources de gaz avec souhait. N'utilisons pas de flammes nues à proximité du capteur ou des composants électroniques. Si les valeurs ne changent pas lorsque vous exposez le capteur à une source de gaz, vérifiez les connexions du circuit. Assurez-vous que le capteur est correctement alimenté et que la broche A0 est bien connectée à la broche A0 de l'Arduino. Vérifiez que le capteur n'est pas endommagé ou obstrué. En conclusion, en réalisant cet essai, nous avons pu observer concrètement le fonctionnement du capteur MQ2 et sa sensibilité aux gaz inflammables. C'est une démonstration pratique qui illustre le potentiel de ce capteur pour des applications telles que les détecteurs de fuite de gaz ou les systèmes de sécurité. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur le capteur MQ2.
J'espère que cette exploration vous a permis de mieux comprendre comment utiliser ce capteur pour détecter les gaz inflammables dans vos projets. Nous avons parcouru ensemble le fonctionnement du capteur, l'assemblage du circuit, le code nécessaire et la façon de tester le tout. Avec ces connaissances, vous êtes maintenant prêt à intégrer le capteur MQ2 dans vos propres créations, que ce soit pour améliorer la sécurité de votre environnement, pour des projets de domotique ou simplement pour le plaisir d'apprendre et d'expérimenter avec l'électronique. N'hésitez pas à partager vos expériences, vos questions ou vos idées dans les commentaires ci-dessous. Votre participation enrichit notre communauté et aide chacun à progresser. Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines aventures technologiques. En activant la cloche de notification, vous serez informé dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Je vous remercie chaleureusement pour votre temps et votre intérêt. Restez curieux, continuez à explorer et à innover. À très bientôt pour de nouveaux projets passionnants.